On part sur la route maintenant. La mesure avait été mise en place sous le mandat Sarkozy, mais elle est désormais contestée. L'éthylotest dans les voitures pourrait bientôt ne plus être obligatoire. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, vient de signer un décret qui repousse la verbalisation au 1er mars 2013. En théorie, les 11 € d'amende devaient tomber à partir du 1er novembre, mais les fournisseurs n'arrivent pas à faire face à cette demande. Et puis, outre ces ruptures de stock, se pose le problème de la fiabilité des appareils. Certains modèles ont été jugés peu fiables, voire même dangereux pour celui qui souffle. Bref, cela ressemble vraiment à un enterrement de première classe. Pour les associations, en tout cas, c'est déjà clair, la mesure est bien dépassée. C'est l'exemple même de fausse bonne idée. C'était surtout important pour les fabricants, je pense, ou pour le fabricant, puisque je pense qu'il n'y en a qu'un en France qui est homologué, d'où les ruptures de stock. Donc pour eux, c'était une merveille, parce qu'il faut savoir que la loi ne le précise pas, mais il en faut deux. Parce que le texte dit que vous devez présenter aux forces de l'ordre un éthylotest en état de marche. Mais si vous l'avez utilisé, il n'est plus en état de marche. Donc c'est pour ça qu'il en faut un deuxième. Et en plus, c'est comme les yaourts, il y a une date de péremption dessus. Donc ça signifie que tous les 2 ans, il faut les changer. La véritable mesure efficace pour les associations, c'est l'éthylotest électronique qui empêche le démarrage du véhicule. Mais le gouvernement ne l'avait pas retenu.